Alors, la fameuse banque Jedi. Donc, vous allez maintenant ajouter une nouvelle banque, la banque Jedi, au menu général, donc sous la banque qui porte vos initiales. Et bien entendu, un item supplémentaire ici pour la banque Jedi. Vous allez faire une saisie. Mais faites pas la saisie tout de suite d'une certaine façon parce que la banque Jedi, il faut mettre des comptes dedans. Okay? Pour avoir le total de 5 408 $, il faut mettre des comptes dedans et vous ne les avez pas encore mis. Donc, on va voir comment on fait ça à la prochaine diapo. Donc ici, actif non nul. Donc, l'actif n'est pas nul dans la banque Jedi. Pourquoi? Parce que cette banque-là possède déjà des comptes qui sont automatiquement créés au démarrage de l'application pour la première fois, ou alors qui sont automatiquement recréés si jamais on fait un reset de l'application. Donc, je répète, on n'a pas besoin d'ajouter ces trucs-là manuellement. Okay? Dès qu'on démarre l'application, automatiquement, il y a un ensemble de comptes qui sont créés, okay? Que vous allez voir à la prochaine diapo. Okay? Pourquoi c'est comme ça? Parce que ça permet de tester l'application. Donc, vous, ça vous permet de tester l'application et nous, les profs, ça nous permet aussi de tester l'application. Donc, il faut rajouter ces choses-là et il faut qu'ils soient là automatiquement. Il faut que si on fait reset, il faut que ces comptes-là apparaissent automatiquement dans la banque. OK? Donc, petit message important ici en passant, si jamais il n'y a aucun compte qui s'affiche après que vous ayez modifié votre code, c'est parce que votre fichier JSON est toujours présent et qu'il n'y avait pas de compte dedans. Donc, quand vous redémarrez votre application, il n'y a aucun compte qui s'affiche. Pour que les nouveaux comptes s'affichent automatiquement, il faut détruire le JSON existant. Okay? Ou alors, vous faites un reset et les comptes vont se créer d'eux-mêmes. Donc, soit vous faites un reset, soit que vous allez effacer le JSON. Okay? Mais si jamais vous faites un reset, il faut quitter l'application normalement après pour que ça sauvegarde. En tout cas, vous comprenez le principe. Donc, voici l'actif initial de la banque Jedi. Donc, initialement dans la banque Jedi, vous allez avoir, comme vous voyez ici, 9 comptes, si je me rappelle bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, les numéros suivants, 1, 2, 4, 7, 9, 12, 15, 16 et 19. Donc, c'est pas un à la suite de l'autre. Et le premier compte, ben, c'est une banque qui essentiellement, il n'y a pas juste des Jedi dans la banque, mais il y a beaucoup de Jedi. Et vous êtes aussi un Jedi. Donc, vous êtes le premier titulaire de la banque. Donc, ici, c'est moi, mais vous, ça va être vous. Le premier compte ici de la banque. Donc, vous êtes le premier titulaire avec un compte actif et 111 $ dedans. Après ça, vous allez avoir Luke, ou Luke Skywalker, qui a un compte fermé avec 0 $. Leia, un compte actif avec 444 $. Obi-Wan, actif, etc. Vous voyez ce que vous avez là. Donc, vous avez juste à faire que ça s'affiche. OK? Donc, avec les comptes correspondants, ce qui va donner un actif total que vous voyez ici, un actif gelé que vous voyez ici, un prochain numéro que vous voyez ici, et le nombre de comptes qui est 9, donc 4 actifs, 3 gelés et 2 fermés. Vous faites une saisie de ça. Et finalement, donc on voit que la banque Jedi fournit un ensemble de départ pour pouvoir tester facilement les différentes fonctionnalités de l'application. En particulier, le versement des intérêts, comme on va voir à la prochaine section. Faire un commit and push.